Salut les artistes et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la peinture de ce petit chien. Donc j'ai choisi de prendre ce modèle pour la réalisation de ce tutoriel et de cette peinture parce que c'est le modèle parfait je trouve pour progresser. Il permet de travailler sur un pelage assez long, tous les éléments de sa face sont bien visibles, que ce soit les yeux, sa langue, ses oreilles, l'ensemble de son pelage avec des zones plutôt courtes et d'autres plutôt longues, son museau également, et puis ça permet également de travailler sur ce magnifique marron. Donc voilà, plein de bonnes raisons qui ont fait que j'ai choisi de peindre ce chien pour la réalisation de ce tutoriel pour apprendre à peindre un chien. Sur ma toile, j'ai réalisé un dessin assez rapide, toujours en m'aidant du quadrillage comme d'habitude parce que ça me permet d'être vraiment précis et de placer les éléments aux bons endroits. Et puis je fais le choix de commencer par peindre les différents éléments du visage, donc les yeux, le museau, puis la langue. Donc les yeux, c'est une habitude que j'ai développée quand j'ai commencé le dessin et puis la peinture. Parce que je me disais que si les yeux étaient réussis, tout le reste suivrait et serait également correct. Donc j'ai gardé cette habitude-là. Et ensuite, j'ai choisi de peindre le museau puis la langue parce que là, c'était un petit peu en lien avec l'organisation de mon temps et comment j'allais gérer ça. La zone du pelage, elle est quand même assez large et j'avais pas envie de la commencer dans l'après-midi et de devoir m'arrêter pendant plusieurs jours et de reprendre qu'après. Moi, j'aime vraiment peindre toute une zone d'une seule traite et c'est ce que j'ai choisi de faire en fait avec le pelage, de tout peindre d'un seul coup. Comme ça, je fais en sorte que ma peinture reste bien fraîche et que je puisse bien continuer de la travailler dans les heures qui suivent ou le lendemain éventuellement. Donc sur cette zone de pelage, on a des marrons qui sont vraiment très intéressants à travailler et à chaque fois sur ma palette, j'en crée plusieurs, j'en crée des plus clairs, des plus foncés qui me permettent d'arriver à vraiment créer du relief. Et c'est par toute cette alternance de marrons et ces différentes valeurs que je vais utiliser que je vais réussir à créer un pelage qu'on a presque envie de caresser et que je vais pouvoir arriver à détailler pleinement comme j'ai pu le faire. Si on regarde bien, on peut voir que sur les côtés, le bord, il ne fait pas du tout détaillé et il ne vient pas du tout se mélanger correctement avec le fond. Et ça, c'est normal. Il faut que j'attende que ma peinture soit sèche et c'est une fois que ce sera le cas que je viendrai rajouter des petits poils fins et individuels en utilisant un médium spécial, la Liquin, Liquin, ça dépend de la prononciation, qui me permettra de finaliser mon œuvre et ça, je l'appliquerai vraiment tout à la fin. Pour la zone de pelage blanche, on peut se rendre compte que là aussi, ça va pas être une seule et simple couleur, ça va être une combinaison de plein de petites touches de gris différents qui vont permettre d'arriver à créer du relief. Et peu à peu, ce chien prend forme et on arrive au bout de cette vidéo qui était un petit peu courte. Si jamais vous souhaitez voir le tutoriel complet pour apprendre à peindre un chien, il fait près de 3 heures, le lien est dans la description, de même que le lien qui rassemble tous mes cours complets en un seul et même cours. Il y a près de 40 heures de contenu où vous apprendrez à tout peindre. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé et on a ce chien qui est tout mignon. À très vite.